ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est Hébreu 11 en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans Hébreu 11, il commence par une déclaration très forte pour expliquer ce que c'est que la foi. Donc c'est une ferme assurance, c'est-à-dire que tu as confiance en Dieu. Tu sais que 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 Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il t'a dit, tes promesses. Oui, et il dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et l'espérance vient de quoi? De la parole de Dieu, la parole que Dieu t'a donnée et une démonstration de celle. Donc ça commence d'abord par l'invisible avant de se manifester dans le visible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et après, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoin. Non, mais si tu laisses-moi bénir quand le Seigneur a ouvert mes yeux dessus. C'est-à-dire que quand tu possèdes de la foi, tu obtiens un témoignage favorable. C'est-à-dire qu'avoir la foi, tu obtiens un témoignage favorable de Dieu. Juste la foi. C'est-à-dire le monde va se moquer de toi à cause de ta foi. Mais toi, tu vas dire, je crois en mon Dieu. Et Dieu va dire, tu obtiendras un témoignage favorable. Amen. Amen. Et il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que la foi commence dans l'invisible pour se manifester dans l'invisible. Donc quand il commence à te dire que ce n'est pas la foi qu'on reconnaît que le monde a été créé, il dit que ce que tu vois là, ça n'existait pas. Ça a commencé dans l'invisible et après c'est dans l'invisible. C'est pour ça que dans Genèse, la Bible dit que Dieu dit. Et Dieu dit et cela vue. La foi parle. La foi parle. On doit parler le langage de la foi. Il dit que c'est par la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est par la foi qu'on reconnaît que le monde a été formé par la parole. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Il dit que le monde a été formé par la parole. La Bible dit que Dieu dit la lumière soit et la lumière. Wow. Donc la foi, quand Dieu t'a parlé, il t'a donné une promesse, tu dois parler. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est par la foi. Les gens se moqueront de toi, mais toi tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu... Ah non! Que tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais que tu sais. Que Dieu est trop fidèle. Et que ce qu'il a dit, il accomplit. Amen! Donc la foi commence toujours. J'aimerais que tu prie. Il faut que tu saisisses ce qu'on doit. Rakata bashanda broko. Demande le Seigneur de vraiment que cette parole s'imprègne en toi. Rebashanda breke seke ya baba baba. Rakata basheke bo. Sanda breke seke tebo shata. De l'invisible vers le visible. De l'invisible vers le visible. Amen. Et maintenant il commence à lister les héros de la foi. C'est pas ensemble. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est qu'il parle. Tu n'as pas compris. C'est par elle qu'il parle encore. Que moi, j'aimerais qu'on ait le temps. C'est trop fort. J'ai besoin. Tu veux que je parle de ça à ton peuple? Il m'a dit qu'en fait, quand il m'a expliqué, en fait j'ai vu comment, celui qui avait écrit, comment il avait structuré le message. Il a commencé par définir la foi. T'expliquer que ça vient d'abord de Dieu, c'est la parole. C'est quand il te dit que ça a été formé par la parole. Donc ce que tu espères là, c'est pas que tu te lèves, je veux la voiture de mon voisin. Non, ça commence par la parole de Dieu. Il m'a montré la structuration. Ensuite il m'a dit, non, je te donne des exemples. Et il dit, dans les exemples, c'est toutes les facettes de la foi. Donc quand il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est-à-dire que la foi offre des sacrifices. Et quand tu fais même tes sacrifices et tes offrandes à Dieu, même quand tu meurs, oh, ça parle. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que tout ce que tu fais, oh, tu n'as pas compris. Tout ce que tu fais pour Dieu,
Ça parle encore. Ça parle encore et encore. Sur la vie de tes enfants, ça va parler. Dans ta vie, tes offrandes vont parler. Dans ton travail, tes offrandes vont parler. Dans tous les domaines, dans ton mariage, tes offrandes et tes sacrifices vont parler encore et encore et encore. Rien de ce que tu fais pour le Seigneur ne sera vain. Je dis bien rien. Rien. Tu es trop fidèle. C'est pour ça qu'il nous a donné. Je dis, hier, je te tremblais comme ça. Je disais, Seigneur, waouh, quoique mort, tes offrandes deviennent un autel. On ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Non. C'est pas parce que le diable fait le non. Tu es intouchable. Tes enfants sont intouchables. Si le diable pouvait faire quelque chose, il aurait déjà pris leur vie. Il n'a pas pris. Il sait. Donc ne lâche pas tout ce que tu fais avec Dieu. Continue dans la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est la base du croyant. C'est la respiration du croyant. C'est comme si tu marches, c'est l'air du croyant, voilà. Amen. On continue.